la tristesse de l'alcool chez les Pères Noël. Bonjour à tous et Merry Christmas. Aujourd'hui, avec Hello UK, nous vous faisons une émission spéciale Noël. Alors, pas encore dans les rues de Londres, nous ferons une émission plus tard sur les décorations Noël dans les rues de Londres, mais aujourd'hui, nous nous intéressons plutôt à la tradition de Christmas en Angleterre. Comme vous le voyez, j'ai un joli petit bonnet de Père Noël, une petite couronne de papier sur laquelle nous allons revenir, et puis un t-shirt Maya, parce que c'est la fin du monde aujourd'hui, et que si jamais ça arrive dans les heures à venir, je veux que les Mayas sachent que j'étais de leur côté. Noël en Angleterre. Alors c'est très simple, ça se passe comme chez nous. C'est pareil, ils font des petits gueuletons et ils se retrouvent entre collègues, souvent pour faire des petits Noëls, des petites surprises dans lesquelles chacun amène un petit cadeau tout pourri. Et puis ils s'échangent les cadeaux et c'est tiré au sort pour savoir qui a quoi. C'est sympa. Ouais, j'ai eu ça hier. C'est un machin pour découper les bananes et un truc pour recharger ton téléphone portable avec une pile. C'est bien. Donc Noël, c'est quasiment la même chose qu'en France finalement. À une exception près. En Angleterre, ils ont quelque chose pour Noël que nous n'avons pas. Le crackers. Donc, l'histoire du crackers, c'est très simple. C'est un confiseur de l'année 1820 qui vivait à Londres et qui, pour renflouer sa boîte, a décidé d'améliorer l'emballage de ses bonbons. Donc au début, il a trouvé cette forme-là, qui était assez jolie, mais clairement, ça n'a rien changé. Ensuite, il a essayé d'ajouter une petite devise, vous savez, comme dans les beignets chinois. Ça n'a rien changé non plus. Et finalement, il a remplacé la devise par un petit cadeau, un petit objet. Alors du coup, il n'y avait plus de bonbons, donc c'était pas vraiment intéressant. Et au final, il a utilisé la découverte d'un Italien, qui était un petit pétard qu'il dissimulait dans le paquet. Et quand on tirait sur le paquet, ça faisait un pétard. Voilà. Et là, ça a marché. Et depuis, le cracker s'est entré dans la tradition, donc c'est une invention tout à fait européenne, puisque c'est inspiré des bonbons français, avec un pétard italien et un petit message chinois. Enfin, il n'est pas en chinois le message, c'est juste comme les beignets. À l'intérieur du crackers, c'est très simple. Vous avez un petit jouet tout pourri, ou alors un bijou si vous avez pris la version Deluxe de Marks & Spencer. Vous avez un pétard, donc celui qui explose, on a déjà parlé. Et un petit message, ça peut être une blague, une devinette, une devise ou une menace de mort, un truc sympa. Et voilà, puis aussi une couronne. On va en parler de la couronne. Il paraît aussi que la reine, elle porte aussi sa couronne pendant le banquet de Noël. Vous imaginez l'ambiance, quoi, que sa couronne à elle est un petit peu plus classe, quoi. Genre, vieille ambiance au banquet, tout le monde a une vieille couronne pourrie, sauf elle qui se la pète avec sa couronne en or. Super mamie. Et donc maintenant la couronne. Oui, parce que c'est un petit peu le point important de la couronne. Oui, parce que personne ne sait pourquoi il y a une couronne là-dedans, mais c'est comme même ça qui fait que tout le monde a l'air d'un gros con pendant toute la soirée de Noël. Et ouais. Donc la couronne, il y a plusieurs explications. Il y en a qui pensent que c'est parce que c'est à cause des rois mages, c'est pour faire référence à ceux qui viennent voir le Christ. Et aussi ceux qui pensent que justement c'est parce que le Christ est roi. Ouais. Imaginez un petit peu le mec, quoi. Tout le monde à Noël, c'est Christ, quoi. Grosse ambiance. C'est un hérisson là. Deux autres raisons qui sont peut-être un peu plus plausibles. Ouais. Il y en a qui pensent que c'est parce qu'il y a une chanson populaire qui s'appelle Les 12 nuits de Noël, et qu'en fait, il y a une cérémonie qui est censée accompagner cette chanson, un truc un peu glauque, quoi. Et qu'à chaque fois, on nommait un roi ou une reine qui dirigeait la cérémonie. D'où le fait qu'il y aurait peut-être des couronnes pour les crackers. Et l'autre explication plausible, c'est qu'en fait, tout simplement, on élisait dans les banquets pour Noël le roi de Misrule. C'est-à-dire l'équivalent du roi des fous, en fait. Le roi des bouffons. Et donc la couronne, il n'y a plus une seule personne qui est le roi des fous. Parce qu'à l'époque, c'était quand même un truc sérieux, quoi. Je veux dire, il avait le droit, pendant une journée, il avait le droit de faire ce qu'il voulait. Il avait le droit d'aller insulter le roi ou des trucs comme ça. C'était le roi des fous. Voilà. Là, on ne dit pas que le lendemain, il ne se retrouvait pas au bout d'une tête au bout d'un pieu. Mais, pendant le jour de Noël, c'est mieux. Donc voilà, certains pensent que c'est un vestige de la tradition du roi des fous.
dit tout ce qu'il y avait à savoir sur la différence entre le Noël anglais et le Noël français. Et... D'accord. Ok, bah... Allez, on y va. Tu as aimé ma vidéo, j'espère. Alors, clique sur j'aime et abonne-toi à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. Hein? Quoi? T'as pas peur? Bonjour les enfants. Oui, Benoît il est parti, mais je voulais quand même vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.